Merci Gaspard et nos amitiés à Adeline. D'autres animaux à présent, mais ceux-là sont sculptés, colorés, géants. La marque de fabrique de Richard Orlinski. À 56 ans, il est l'un des artistes français les plus vendus au monde et parmi ses clients, de nombreuses stars américaines. Un style qui s'inspire du pop art, mais aussi du cinéma et des jeux vidéo. Chloé Gibert, Olivia Schmoll et Melchior Inzi. Paris, la semaine dernière. Mannequins, comédiens et personnalités ont été conviés par une marque prestigieuse de cosmétiques. Mais la star de la soirée... Bonsoir, bonsoir, bravo pour le rose. C'est lui. Allez, venez, on va faire une photo. À 56 ans, Richard Orlinski fascine. Il représente la France, c'est un nouvel ambassadeur de la culture et de ce pop art accessible, coloré, festif. On a besoin de ça. Ces œuvres, elles ont de particulier qu'elles se vendent très bien parce que je les ai mis aux enchères pour mon association et c'est incroyable. À chaque fois, ça atteint des sommes. Je suis hallucinée, quoi. La célèbre marque a fait appel à lui pour rafraîchir l'un de ses emblèmes. J'ai réinterprété à ma manière, effectivement, la rose d'Ancôme, la rose légendaire, l'icône qui a plus de 85 ans. On l'a un peu rajeuni, on lui a donné un côté futuriste et on l'a orlinskisé un peu comme on dirait l'autre. L'assurance pour le parfumeur de briller d'un nouvel éclat. Sauvages, géants, colorés, en 13 ans, ces animaux ont séduit de nombreuses célébrités. Sharon Stone, Kylian Mbappé, Justin Bieber ou encore Eva Longoria. Richard Orlinski gagne son surnom de sculpteur des stars et en devient une, lui aussi. Ce matin, c'est en jet privé que l'artiste s'envole pour Nice. Allez vite, car le programme est chargé. C'est pas pour partir en vacances, mais c'est vraiment pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre, des ateliers à un autre atelier, d'un événement à un autre événement. Et puis en plus là, l'avantage c'est que du coup on va pour le festival de Cannes, donc on va faire la montée des marches avec Eva Longoria. On va à la soirée, je vais à la soirée du Global Gift, donc la soirée d'Eva qu'elle organise pour sa fondation, où j'ai mis une sculpture ou deux en vente. Après une heure de vol, la voiture l'attend sur le tarmac. Direction l'un de ses ateliers, à 30 minutes du centre de Nice. Alors nous y voici, nous y voilà. C'est ici, dans l'un de ces 6 ateliers, qu'une partie des œuvres qu'il imagine est produite. Ici on fait beaucoup de bronze et d'aluminium, mais on a un atelier pour faire l'agrandissement, pour les pièces géantes, un endroit pour faire de la résine plus, un endroit pour faire, je sais pas moi, des choses transparentes, du cristal. Le métal est fondu, puis coulé dans un moule, et après refroidissement, une sculpture apparaît. Une fois que ça va être démoulé, on va assembler comme un puzzle toutes les pièces, on va les souder et les polir pour qu'on ne voit plus les soudures. Sous ses yeux, ses œuvres prennent forme, mais lui ne touche à rien, ce que parfois certains lui reprochent. Oui, enfin c'est des gens qui n'ont aucune connaissance de l'histoire de l'art et qui ne savent pas comment ça se passe. Typiquement, on peut parler d'un grand sculpteur comme Auguste Rodin. C'est pas lui qui fondait ses pièces, il avait un fondeur. Dans une pièce comme ça, il y a peut-être 10 corps de métier différents qui sont réunis. Tout part d'une idée, conçue en 3D sur ordinateur, pour d'abord créer une première version de la sculpture. Ensuite, généralement, c'est transmis à une machine 5 axes, un robot, qui vient tailler la pièce. Et si on est satisfait, on peut commencer à vraiment lancer le vrai travail de production. Une création, puis des reproductions en quelques exemplaires, et l'œuvre échappe ensuite à son créateur. Aujourd'hui, on travaille avec un cahier des charges, avec un cahier de commande aussi par rapport aux galeries dans lesquelles on développe et on vend les sculptures. C'est plus le consommateur final qui décide. Capter l'air du temps, les goûts du public, une recherche permanente. Parfois on est déçu, parfois on est super content, parfois on se dit bon c'est génial mais il n'y a que moi qui vais la vouloir dans mon salon. Donc il n'y a pas de règle en réalité. Puis parfois on est surpris. Pour cette œuvre, inspirée par l'univers de la guerre des étoiles, l'artiste a utilisé son propre corps, scanné en 3D. Il y a beaucoup de gens qui sont très attirés et très demandeurs sur cette pièce. Ah ça vaut très cher, ça vaut plus de 300 000 €. C'est du bronze Goldie, c'est un bronze qui est vraiment assez chargé avec des matériaux qui sont un peu chers. Des œuvres animalières ou inspirées de références populaires, vendues parfois plusieurs millions d'euros, qui ont fait de Richard Orlinski une star de l'art contemporain. Mais ce titre ne lui suffit pas. En 2016, il surprend le monde de la musique avec un tube planétaire.
Beat devient disque d'or. Un succès que l'artiste veut aujourd'hui reproduire. Votre Altesse, Sérénissime, ça va? Et toi? Bah oui. Comment on est? À Paris, il retrouve le musicien John Maman, qui a collaboré avec Johnny Hallyday, Grand Corps Malade, ou encore Vita et Slimane. Là, le clip est terminé normalement. D'accord. Aujourd'hui, l'artiste vient valider le clip d'un nouveau titre qui doit sortir début juillet. Une musique festive, entraînante, des stars américaines, une production taillée pour faire danser. On a une confidence à faire quand même aujourd'hui, c'était pas prévu, mais voilà, en fait c'est le tube de l'été, on ne sait pas encore, mais c'est le tube de l'été. De la matière sculptée et des sons, 2 carrières pour l'artiste, mais une seule démarche. En réalité ça fait partie d'un tout, la musique, l'art. L'art pour moi c'est l'art visuel, l'art musical, l'art, l'expression artistique, elle est dans un univers et en fait je développe un univers à 360. Une autre facette, et sur la pochette, un animal relie ces deux mondes. On cherchait quelque chose avec une identité visuelle assez forte et c'est John qui a eu l'idée de prendre quelque chose qui représente un peu mon travail. Artiste génial pour les uns ou génie du marketing pour les autres, Richard Orlinski impose sa patte partout avec un objectif, être populaire. Des musiciens, des chanteurs à tous les coins de rue aujourd'hui, c'est la fête de la